Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un GPU de chez KFA2, donc la GeForce GTX 1070 Exox Sniper en version blanche. On va voir ensemble tout simplement ce que ce GPU a à nous offrir. Alors pour le bundle, si vous êtes un habitué de la marque, vous connaissez déjà certainement leur équipement au rabais. Ici il n'y aura pas de fioritures, on va garder le strict nécessaire. Pour les amateurs de goodies en tout genre, c'est sûr que ça va vous faire un petit choc. Mais pour le reste de l'humanité, seul le GPU compte. Du coup, je préfère des prix planchers sur une carte graphique plutôt que de surpayer une boîte avec un petit magnète ou une poignée de porte. Pour la partie esthétique, on reprend des lignes connues chez KFA2 avec un carénage métallique qui est plutôt agréable à l'œil. La couleur blanche est clairement une très bonne idée déjà parce que peu de GPU permettent ce type de fantaisie dans son PC et en plus de ça la finition et la peinture sont bonnes. Donc je dis clairement oui à cette version white. La backplate fait clairement le taf, elle est bien travaillée et rappelle fortement le design avant du GPU. Elle est tout en sobriété, il n'y a pas de grosses écritures ou autres et ça pour moi c'est un point primordial. Alors vous aurez certainement remarqué la partie transparente qui vient épouser cette backplate. Et bien oui, le rétroéclairage personnalisé est de la partie et ce sera la grosse particularité de cette Exox Sniper puisque l'on verra un petit peu plus tard qu'elle offre quelques fonctions qui sont plutôt intéressantes, en tout cas pour les fans de config colorés. Alors sur la tranche de cette carte graphique, on va retrouver les deux connecteurs d'alimentation, un 8 pins et un 6 pins. On va retrouver notamment aussi le logo GeForce GTX qui va tout simplement s'illuminer en fonction du rétroéclairage que vous aurez choisi, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt joli. Alors pour la partie ventilation, on repart avec les deux ventilateurs de cette KFA, de cette Exox Sniper. Deux ventilateurs blancs qui sont plutôt sympas et qui se marient plutôt bien avec l'ensemble de cette carte graphique. Ils vont pouvoir être éclairés avec des LED blanches et uniquement blanches, donc ça c'est peut-être le défaut pour certains. Pour moi voilà, j'y vois pas trop d'intérêt, donc ça me gêne pas du tout, tout en sachant qu'il est possible de retirer ces LED via un petit connecteur. Pour ce qui est du système 0 décibel ou en tout cas du système passif, c'est donc une carte qui permet lorsque vous êtes en bureautique par exemple ou même sur des jeux qui consomment pas énormément de conserver la ventilation éteinte, et ça c'est plutôt agréable, en tout cas pour ceux qui aiment pas trop les nuisances sonores. Et pour la partie connectique, on n'est pas en reste avec un assez classique DVI-D, on aura le droit à 3 DisplayPort et un port HDMI. Alors en ce qui concerne le rétroéclairage, il faudra passer par le soft de la marque, donc Extreme Tuner Plus, qui va nous permettre tout simplement de régler tout simplement les luminosités que l'on souhaite en fonction de ses humeurs et de ses envies. Il y en a plusieurs, il y a le mode statique, il y a du mode pulsation, il y a du mode un petit peu en flash, etc. Donc voilà, il y a pas mal de trucs assez sympas qui pourra vous plaire. C'est un petit peu la fonction novatrice, on va dire, de la sniper par rapport à une Exox classique, et on va dire que c'est plutôt bienvenu, en tout cas pour encore une fois les personnes qui aiment ce style de GPU. Alors pour les caractéristiques de ce GPU, on va voir un petit peu ce qu'il propose. Donc on va utiliser comme d'hab un GPU-Z et MSI Afterburner. Alors on va y retrouver toutes les informations, le nom du GPU, le GP104. On va retrouver aussi par exemple le nombre de mémoire, 8 Go de RAM avec le bus, etc. On va surtout s'intéresser aujourd'hui aux fréquences, voir un petit peu ce que propose cette GTX 1070 et ce qu'elle peut amener un petit peu plus tard avec l'overclocking. Donc pour l'instant ce qui est annoncé de base, c'est qu'on est à 1595 et 2000 pour la mémoire. Donc là ça se retrouve pas parce qu'on est en mode 2D, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tourne, donc la carte est au repos, mais lorsqu'on va la lancer, vous allez voir que les choses vont changer. Mais avant ça, vous voyez que là, des fois elle se lance, vu qu'il y a OBS qui tourne de temps en temps, ça la pousse un petit peu. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du boost, il y en a pas mal qui me demandent à chaque fois. Le boost, c'est en fait le minimum syndical que proposera la carte lorsque vous êtes en jeu ou en mode 3D tout simplement. C'est quelque chose qui est fourni au minimum avec cette carte là, en règle générale, et de toute façon dans la très très grande majorité des cas, c'est tout le temps d'ailleurs, le boost sera dépassé par la carte. En fait ça c'est vraiment le minimum de ce que vous pouvez avoir, et ensuite vous verrez qu'il y a toujours beaucoup plus. Pour se rendre compte un petit peu des fréquences de cette carte, on va lancer le petit bench qui est avec GPU-Z et on va pouvoir se rendre compte que la carte prend notamment 1961, donc on va les retrouver ici pour le GPU, donc c'est bien plus que les 1785 qui sont annoncés, donc on a quasiment 200 MHz de plus, donc ça c'est plutôt agréable. Et voilà un petit peu pour ce qui est des caractéristiques techniques. J'ai pas parlé de la ventilation parce que normalement au départ elle est censée être à 0, c'est ce qu'ils appellent le RPM 0, en tout cas la ventilation 0. Lorsque l'utilisation du GPU va s'accroître, en fait la ventilation va se lancer, et on va pouvoir le voir notamment si on détache ici le petit onglet. On va pouvoir voir ici le fan speed, les RPM qui montent ou qui restent alors à 0, ça dépend en fait tout simplement de la chaleur du GPU.
Alors pour ce qui est de l'overclocking, je vous ai fait vraiment un petit screen rapidement de ce que j'ai pu faire parce qu'on va à la suite de cette vidéo directement, je vous mettrai dans la description une vidéo sur l'overclocking où on va utiliser notamment le soft de la marque. Ça vous permettra d'avoir un visuel un petit peu plus clair des performances de ce GPU dans ce domaine. Alors en ce qui concerne les benchmarks avec Even, j'ai pris le 6700K que j'ai à disposition. Du coup, comme vous le voyez, on a pris la version stock et la version que j'ai haussée très légèrement parce qu'il y a moyen d'aller chercher considérablement des performances encore. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une évolution notable en termes de score, hein, puisqu'on passe de 2300 à 2600 points, ce qui est largement bon. Le minimum FPS bouge pas tellement, le max lui par contre prend quasiment 14 FPS, donc ça c'est plutôt cool. Si vous voulez essayer chez vous, c'est tout simplement en ultra, en 2560 par 1440, voilà, si vous voulez tester un petit peu votre 1070, mais vous verrez que dans la prochaine vidéo on peut considérablement augmenter notre score. Alors pour la partie gaming, j'ai tout simplement pris une petpetite session que j'ai fait sur BF1. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi il n'y en a pas autant. Je vais m'expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas autant de jeux que d'habitude. Alors là j'ai pris en 3440 par 1440 pour que ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il est possible d'avoir, donc ce qu'on appelle grossièrement de la 4K. Je sais qu'il y en a qui vont bondir chez eux. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le jeu en ultra et vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est une carte qui développe du 60 FPS constant sur ce type de jeu. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi je ne vous ai pas fait plus de jeux en test et en benchmark? Tout simplement parce que pour moi c'est une carte, déjà on connaît déjà tous à peu près ses performances, on sait ce que ça offre, on sait que de la 2K il n'y a aucun souci. Pour moi de la 1080p c'est un petit peu du gâchis dans le sens où elle sera un petit peu sous-exploitée, mais à la limite si vous avez le budget, vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, en 4K c'est jouable. Alors après ça va beaucoup bouger suivant les jeux auxquels vous jouez, bien évidemment, hein, ça c'est une certitude. Il y a des jeux qui sont plus gourmands que d'autres, mais toujours est-il que même pour des gros jeux qui sont joués actuellement comme BF1 par exemple, ça passe très largement. Voilà, moi c'est une carte que je peux que vous conseiller. Après la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je dois payer pas trop cher pour une KFA, enfin pas trop cher, moins cher pour une KFA ou plus cher pour une MSI ou une Asus? Moi je vous dis très clairement mon ressenti là-dessus. Vous verrez qu'après overclocking on atteint largement des fréquences au moins aussi bonnes en tout cas que la concurrence. Certes il va nous manquer certaines petites choses comme on va le dire en conclusion, mais je vous la conseille fortement. Si vous voulez taper de la 2K ou de la 4K en gaming, il n'y aura aucun souci. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette sniper de chez KFA2? Vous allez surpayer, on va dire entre 20 et 30 euros pour le côté esthétique, hein, pour le rétroéclairage. Moi je le trouve très bien fini et très agréable. Après c'est vraiment une question de goût, est-ce que vous ça vous intéresse ou pas? Dans ce cas là vous aurez la version Exoc si vous n'êtes pas fan du rétroéclairage. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce qu'on peut retirer à cette carte? Pas grand chose. Le bundle certes qui est pas très fourni, mais c'est une marque de fabrique chez KFA. Esthétiquement moi je la trouve belle en blanche, elle a un certain cachet et le rétroéclairage joue en plus là-dessus. La backplate est magnifique, elle est sobre en tout cas et ça fait le taf. Les performances sont très clairement au rendez-vous. L'overclocking ça passe très bien, même là sans aller chercher forcément de gros réglages, on atteint des choses qui sont déjà largement cohérentes et largement correctes. Voilà, pour moi c'est très clairement un bon GPU et de toute façon KFA sur les séries 1000 sont fortement recommandés et recommandables déjà par leur rapport prix-performance, pardon. Donc voilà, pour moi c'est que du plus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation de cette KFA2 1070 Exoc Sniper blanche. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À partager comme d'hab, je sais que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.